Bonjour, bon après-midi les amis. Alors, c'est à nouveau Colette, bénévole de Lire et Faire Lire, qui vient vous rendre visite pour vous raconter des petites histoires. J'espère que vous les appréciez, mes histoires. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à venir vous les lire. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle La soupe de garçon. C'est une histoire assez particulière que je trouve rigolote. La personne qui a écrit l'histoire s'appelle Loris Lesinski et cette personne-là est allée voir un illustrateur qui s'appelle Mikhail Marchenko et ensemble, ils ont fait ce bel album qui s'appelle La soupe de garçon. Ça va être une soupe assez particulière qu'on va prendre ensemble aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement. Je vais faire pareil. Et puis, on ferme la fermeture éclair, on tourne la clé, on jette la clé. Et c'est parti. La soupe de garçon. Ce matin, le géant s'est réveillé et il ne se sentait pas bien. Est-ce que vous trouvez qu'il a l'air un petit peu malade? Il s'est réveillé avec un mal de tête carabiné. « Je souffre, se plaint-il. J'ai mal et je me sens faiblir. » Il tousse et les montagnes se mettent à bouger. Il éternue et la terre commence à trembler. « Oui, 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 dit-il, tout mon corps me fait souffrir aujourd'hui. » Je pense qu'il a attrapé une grosse grippe. Regardez comment tout va mal. Et le fait d'éternuer et de tousser, je pense pas qu'il y a le coronavirus, mais il y a une vilaine grippe. Il rejette sa couverture en bougonnant et saisit son guide médical des géants. De sa main colossale, ça veut dire très grande, il feuillette le bouquin médical. Et entre des éternuements si puissants qu'ils le rendent frémissant, il retrouve tous ses symptômes à la page 71. Mal de cœur perpétuel, essoufflement persistant, quinte de toux continuelle, abattement inquiétant et tendance à l'affaissement. Voilà ce qu'il a trouvé dans son livre médical pour les géants. Et quel est le remède qu'on propose pour guérir un bol de soupe de garçon? Oh, mais je ne peux pas, se dit le géant, ce serait très disgracieux. Parce qu'il faudrait prendre, regardez, des légumes, des fines herbes, une grosse casserole et un groupe de garçons pour faire une soupe de garçon. Mais tout à coup, sur son visage apparaît un sourire malicieux. Bien sûr, si je suis malade, j'ai eu d'excuses valables. Ah, quel merveilleux potage donnerait un enfant sage! Dodu et savoureux, tellement délicieux, qu'un géant lécherait son assiette jusqu'à la dernière gouttelette. Un garçon ragoûtant et assez gros, mieux encore, un petit groupe, une demi-douzaine de marmots, ferait une fameuse de bonne soupe, se dit-il. Regardez son air malicieux pendant qu'il s'imagine ce qu'il pourrait mettre dans sa casserole. Gros Géant réussit aisément sa capture en étirant son grand bras dans le ciel bleu azur. Regardez ce qu'il fait pour aller chercher des enfants. Il n'a qu'à allonger son grand bras et il ramasse un groupe. Ouh!
Il dépose la main sur la cime d'un arbre où jouent quelques gamins, mais ceux-ci ne voient pas que la branche qu'ils viennent d'agripper peut à son tour les agripper. Et oups, il est trop tard. Voilà comment le gros gaillard a attrapé 5 garçons et une fillette qui s'appelle Kate. On voit déjà le problème, hein? Pour faire une soupe de garçons, si on rajoute une fille, c'est un petit peu embêtant. Pourquoi faudrait-il que je me sente coupable, riposte le géant quand les 6 enfants furieux s'indignent à qui me mieux de son projet minable. C'est écrit en toutes lettres dans mon guide médical des géants, dit-il. Regardez, les petits ne sont pas contents, mais le géant est certain de son coup, lui, puisqu'il l'a lu dans son grand livre. Ah, mais avant qu'on passe à table, puis-je y jeter un œil, demande Kate. Kate, c'est la fille qui est avec le groupe de garçons. Vous voyez, elle veut lire ce qui est écrit dans le livre, alors que les garçons, eux, se demandent ce qu'ils peuvent faire. Et voici la grosse casserole avec les grosses mains de notre géant. Malgré l'encre qui est un peu délavée, c'est-à-dire un peu effacée, Kate lit toute la recette. « Donnez-moi un moment pour y penser, » réclame encore alors la fillette. « Oh que non !» dit le gros géant. « Et hop dans le chaudron, les garçons! J'ai chaud, j'ai froid, je fais de la fièvre, j'ai des frissons. » Il se mouche alors dans un fracas formidable, tandis qu'un tremblement incontrôlable agite les garçons des oreilles jusqu'aux orteils. Et Kate, éperdument, se creuse la cervelle pour sauver ses copains de leur destin cruel. Gros géant s'impatiente, déjà prêt à agir. Comment donc ces enfants pourraient-ils déguerpir? Le caoutchouc de leurs semelles, voilà la clé, pensa Kate. Regardez ce qu'elle va leur faire faire. Vous voyez, ils ont tous mis leur espadrille avec des semelles en caoutchouc qui pourraient éventuellement effacer la recette. Sitôt que le géant s'apprête à empoigner les gars pour les plonger dans son horrible soupe médicinale, d'un simple regard, Kate donne le signal. Aussitôt, les garçons pigent et sautent dans le livre, les voilà qui se lancent dans une sorte de danse. En page 71, ils glissent de long en large, par en haut, par en bas, alternant la cadence, au trot, au pas de course, et puis ils recommencent. On les voit bien qui dansent dans le livre médicinal. Vous avez compris, elle veut effacer la recette. Jusqu'à ce que tout, ou presque tout, ait été effacé par les pieds. Vous voyez sur la page? « J'ai perdu ma recette !» sanglote le géant. « Ah, mais moi je l'ai bien lu, » dit Kate. « Je vais vous l'expliquer avec plaisir. Le livre dit très clairement qu'une soupe de garçons est une soupe faite par des garçons. Voilà la solution si vous voulez guérir. » « Mais voyons, » pleurniche le géant, « je croyais que les gars devaient aller dedans. Là, je suis tout décontenancé. Donne-moi un moment pour y penser. »« Oh que non, » répond Kate. « Vous êtes trop malade, c'est bien clair. Vite au travail, les gars. Pas une minute à perdre. » Regardez, comme il a l'air très, très, très enrhumé, notre géant. Alors, regardez-moi la soupe que les amis vont se préparer à faire.
Vous voyez? Imaginez. Les garçons mettent des carottes à cuire, des petits pois à bouillir, puis ils assaisonnent la soupe avec une poignée de puces. Ils ajoutent encore de la boue, de la colle épaisse au mildiou et une longue giclée de shampoing anti-poux. Kate, elle, y verse alors du poivre noir, de la sauce au piment fort, des bananes vraiment toutes pourries, de la barbe à papa, des cornichons au vinaigre et des fèves en compote, et tout cela mijote car cela fait partie de la stratégie. Regardez-moi comme ils y mettent tout leur cœur pour mettre un tas de choses dans cette soupe. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'y goûterai pas. Point! Quel arôme infect! On dirait un ragoût de moufette. Et avec un sourire engageant, Kate sert un bol chaud au géant. Sans cesser de tousser, le géant prend des petites bouchées. Sa cuillère tremblote devant sa bouche béante. Pas vraiment rassuré, il goûte une deuxième fois de sa langue pâteuse de couleur cacadois. Puis il verse toute la soupe au fond de son gosier, s'enfonce dans sa chaise et pousse un soupir d'aise jusqu'à ce qu'il se mette à ballonner. Regardez quel effet ça lui fait la soupe. Aïe, aïe, aïe. Sous l'effet désastreux de cette bouffe immangeable, Gros Géant pousse alors une plainte effroyable et vomit tout ce potage nauséeux, c'est-à-dire qui donne mal au cœur, qui donne la nausée, dans un souffle si violent qu'il projette les enfants jusque tout près de chez eux. Ouf! Regardez, ils sont retombés dans leur arbre, près de la maison, où ils jouaient tout à l'heure, avant que le géant vienne les chercher. Kate et ses amis, couverts de bleu mais tirés d'affaire, se trouvent bien chanceux d'atterrir en terre familière. Ils ont besoin de nouveaux souliers et de quelque chose à faire pour oublier l'affreux enfer qu'ils viennent de traverser. Ce géant, ils ne veulent plus le nourrir, sauf qu'ils ont eu bien du plaisir à cuisiner l'inoubliable recette sous les ordres de Kate. Alors ensemble, ils mettent alors sur pied le resto des garçons, qui offre un menu très varié, mais pas la soupe de garçon. Et un bon soir au souper, une énorme lettre est livrée, et c'est à Kate qu'elle est adressée. Le géant y a écrit ceci. « J'ai bien reçu ta lettre, merci. Tu t'informes de moi, c'est gentil. Je vais mieux, je suis guéri. » Regardez la lettre qu'il a écrite, le géant. Évidemment, il écrit avec des grosses lettres parce qu'il est très grand et il doit avoir un énorme crayon pour aller dans ses grosses mains. Mon guide médical vient d'un temps très ancien où l'on mettait vraiment des garçons à bouillir. Malgré que ce soit mal, tu as raison de le dire. Au fond, je le savais bien, mais d'être aussi malade m'en a donné le désir. Tu sais, je suis content que vous ayez pu fuir. Quel remords j'aurais eu lorsque j'aurais compris après coup que j'avais dévoré des petits. Tous mes amis géants le savent désormais, la soupe de garçon, je n'en mangerai jamais. Et on voit
le géant à table avec ses amis géants, mais il ne mange plus jamais de soupe de garçon. Encore une fois, toutes mes excuses, sincèrement, gros géant. Vous voyez la fin de sa lettre. Et là, on voit le restaurant que Kate et ses amis ont décidé d'ouvrir pour faire toutes sortes de mets, mais pas de soupe de garçon, évidemment. Et cuit, notre histoire est finie. Elle était bien débrouillarde, Kate, pour sauver ses amis, et ça s'est bien terminé. C'est ce qu'on aime, des histoires qui finissent bien. Ceci dit, vous savez que des géants, c'est dans les livres, mais on n'en trouve pas près de chez nous, sur la rue ou même dans les parcs quand on peut y aller.